Chers amis de l'enluminure et de la calligraphie, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui travaille les belles lettres. Alors aujourd'hui, mon idée, c'était de vous parler des couleurs. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis du rouge parce que en calligraphie, les couleurs principales, historiques, qui sont utilisées depuis des millénaires sont le noir, le blanc et le rouge. Donc, on va parler de ça souvent quand on démarre, mais qu'on a des kits de calligraphie, ben, on va trouver plusieurs couleurs. Il est difficile à ce moment-là de composer une image qui soit harmonieuse parce que cette multiplicité des couleurs peut éparpiller en fait le dessin. Donc, si vous débutez en calligraphie, bah, le mieux, c'est le noir. D'ailleurs, dans d'autres cultures, si on regarde la calligraphie japonaise, par exemple, petit clin d'œil à Azumi, eh bien, on calligraphie en noir et puis on appose le tampon rouge et le tout forme un ensemble très harmonieux. On peut dire que ces trois couleurs sont des couleurs puissantes qui, une fois qu'on les associe, donnent une prestance particulière à la composition qu'on a. Alors, j'ai mis du rouge, mais vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul rouge. Il y a le rouge vermillon, voilà, qui serait plutôt un rouge tirant vers l'orange, et le rouge carmin, qui est un rouge tirant vers le bleu. Alors, je ne sais pas si vous avez bien présent à l'esprit ce mélange des couleurs où on glisse tout doucement d'une couleur à l'autre. Et donc, le rouge, entre le jaune et le bleu, peut avoir différentes nuances. C'est là que quand on est en calligraphie, eh bien, on a à choisir sa nuance et juste choisir ça pour son rouge, c'est déjà apporter une touche personnelle d'originalité. Alors, je peux, pour revenir à mes encres, donc là, ce que j'ai comme encre ferrogallique, ce sont des encres de David Damour qui sont faites à partir de tanin. Celle-ci a perdu son étiquette, mais je crois que c'était de la grenade, des peaux de grenade. Et ici, on a l'écorce de chêne ou du noir de feuilles. Voilà, les feuilles justement qu'on rapporte en automne. Et dans le rouge, là, on a de la laque Keria Laca, qui est assez pâle. Pardon, je secoue mon téléphone en même temps. Mais ce que je préfère, moi, c'est de la cochenille. Alors, quand j'ai découvert cette cochenille, qui est un petit insecte qui vit dans les arbres, ça a été vraiment une révélation pour moi. Après, dans les rouges, comme la gouache que je vous montrais là, eh bien, on a des rouges qui sont faits à partir de terre et je reviens et ce rouge cinabre dont j'ai oublié la composition, mais qui est un peu toxique, donc il faut manipuler avec précaution, mais qui est utilisé mondialement pour écrire des textes sacrés. Donc, une fois qu'on a bien intégré cette notion de simplification, en fait, utiliser le noir, le rouge, même dans la simplification, il y a des nuances qui sont très particulières, eh bien, on peut se lancer dans la composition. Je vous propose de regarder deux choses qui ont été des exercices de mise en encre, en fait, depuis mon arrivée à Istanbul début novembre. Donc, le premier, il faut que je tourne. Le premier, c'était un travail sur la calligraphie hébraïque qui nous a été donné en cours. Donc, vous voyez, le rouge fait très, très lumineux à l'écran. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et l'autre, bien, c'est tout simplement une calligraphie
où j'ai rempli les espaces vides de mon brouillon avec du rouge. Donc voilà, je voulais vous parler de 3 couleurs, le rouge, le noir et le blanc, mais le rouge m'a pris tellement de temps qu'il faudra nous revoir une autre fois pour les 2 autres couleurs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. En tout cas, personnellement, je suis littéralement ravie de parler avec vous de calligraphie. Et puis, pour rejoindre la communauté, vous trouverez également un lien ci-dessous. Que vous dire encore? Peut-être que la prochaine fois, on pourrait parler du bleu, mais là, je vous emmène en promenade parce que le bleu à Istanbul, c'est une couleur très, très, très particulière. Eh bien, vive la calligraphie, vive l'enluminure et à très bientôt.